un artiste roumain que je voyais toujours le sourire aux lèvres et qui aimait beaucoup déambuler avec un bâton sur l'épaule. Alors j'emploie le terme de bâton parce que c'est le terme que nous utilisions entre nous, ses amis, alors qu'on savait très bien que lui-même, dans ses textes, il parlait d'une barre de bois rond composée de 52 segments assemblés, chacun ayant 35 cm de diamètre et de longueur. 13 segments sont peints en jaune, 13 en rouge, 13 en blanc et 13 en bleu. Les différentes couleurs se succèdent conformément à un système de permutation qui inclut une erreur. Kadéré, c'était quelqu'un qu'on croisait un peu partout. Je veux dire, on croisait partout dans la mesure où on fréquentait le milieu de l'art, les galeries, les musées, les vernissages. Il était inévitable. Laurent se réveille. On avait 10 ans de différence, il était plus âgé que moi. Enfin bon, il avait un côté comme ça, un peu plus mûr que pas mal d'entre nous, un peu sombre, à la fois sombre, parce qu'il avait les cheveux noirs comme ça, très raides, qui tombaient. Ça lui donnait un air un peu intense et grave, et en même temps plein d'humour. Un personnage paradoxal, à la fois sombre et malicieux. C'était un grand gars, un beau gars, Bernard Borgeot, qui était très gentil, qui parlait beaucoup, qui était très enthousiaste, mais on était tous assez enthousiastes et on était tous assez jeunes. Il était un peu plus âgé, mais il faisait très jeune. J'ai jamais pensé qu'il était vraiment plus âgé, parce qu'il avait un côté juvénile, une simplicité dans la manière d'aborder les choses. Il avait un côté quand même troublant, enfin qui me troublait moi à l'époque, c'était son acharnement. C'était vraiment très systématique, les visites qu'il faisait ou les expositions des autres, sans en rater une, surtout celles qui étaient importantes, où il pouvait y avoir du monde. Il y avait donc une sorte d'arrivisme qui pouvait agacer. Kadéré, il avait cette caractéristique d'être partout en même temps. Si on était à la Documenta, il était là, en même temps il était à la foire à Düsseldorf, en même temps dans un vernissage à Paris. Kadéré avait annoncé qu'il allait faire ce trajet à pied, parce qu'à Cassel, il y avait donc le Documenta, c'était Documenta 5, si je ne m'abuse. Cela se passe donc à l'exposition d'Étienne Martin au musée Rodin en mars 72, et Zeeman, qui avait exposé Étienne Martin à la Documenta, était là au vernissage. Bon, nous étions là, et Kadéré était là, et avec cette fois-ci un bâton tenu à la main. Et la discussion s'est engagée là-dessus. Je n'ai pas assisté au début de la discussion, je ne sais pas exactement comment ça s'est enclenché. Kadéré a dû asticoter Zeeman, sans doute. Et Zeeman, en manière de plaisanterie peut-être, mais aussi peut-être avec un esprit très rigoureux, lui a dit, écoute, d'accord, si tu viens jusqu'à Cassel à pied, ben, tu seras exposé. Il n'a pas fait le travail à pied. Très vite, la décision a été prise de tromper Zeeman. Il n'a pas fait le trajet en train, il a fait le trajet en voiture. Et l'idée, c'était de confondre Cassel en France avec un C, avec Cassel avec un K en Allemagne. Et dans la voiture, il y avait René Denisot, philosophe, et moi. On était trois dans la voiture, on a fait Paris-Cassel en voiture. Alors, est-ce qu'à un moment donné, Kadéré est descendu et il aurait fait 1 kilomètre ou 2 en train, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il a fait les derniers mètres à pied? Je ne me souviens plus. Il a triché d'une certaine manière et Zeeman s'est fâché et avait interdit l'espace de l'exposition à Kadéré. C'était assez étonnant, parce qu'il y avait un côté presque de pèlerinage. Un bâton, un type qui marche avec un bâton à la main, c'est un pèlerin. On raconte toujours que Brancusi est venu à pied de sa Roumanie. Alors bon, il y a déjà l'idée de marche, bien sûr. Et puis il y a les fameuses colonnes sans fin, dont on voyait des éléments, ils étaient exposés au musée d'art moderne de la ville de Paris, et qui sont faits d'ailleurs selon une structure dont personne ne parle dans le catalogue, à moins que j'ai mal lu. La colonne sans fin, il y a un axe sur lequel sont enfilés des modules, les uns au-dessus des autres, et ça peut se continuer comme ça autant qu'on le désire. Celle que nous avons, nous, à la barre, elle est faite exactement sur ce même principe, c'est-à-dire il y a une barre cylindrique, une âme de bois, sur laquelle sont enfilées les différentes parties qui sont donc creusées, qui sont perforées en leur centre. Sarkis. Là, dans le bon sens, je dirais que le travail de Kadéré est basé sur un ruse. Sûrement, Brancusi, effectivement,
et dans le travail de Kadere. Mais je crois qu'il a oublié. Vu qu'il venait voir les expositions à la galerie Sonnavent, et dans les années 60, en grande partie, c'est moi qui installais les expositions de Jade, Maurice, Archomec et Normand, tout ça. Et de là, il venait, il voyait effectivement. Donc il avait beaucoup plus de rapport, je dirais, avec les progressions de Jade. Et quand je parle effectivement de calcul, c'est de vouloir mettre quelque chose, effectivement, une erreur dans son travail. C'est déjà une ruse, quoi. Parce que en quoi ce travail avait besoin d'un faux pas? Ce faux pas, à mon avis, c'était pour mettre une graine de sable dans le rouage. Kadere, il était très très fasciné par Buren et Toroni, surtout je pense par Buren, parce que Buren développait un discours théorique très fort, avec une position, et que Buren avait un travail qui s'exposait dans toutes sortes de lieux. Bernard Borgeau. Dans la rue, sur des panneaux publicitaires, et il jouait tout ce jeu à l'intérieur du monde de l'art, à l'extérieur du monde de l'art. Et c'est un aspect qui a complètement fasciné Kadere. Par rapport à cette fascination, il a été perçu comme étant un peu à la remorque de ces gens-là. Alors qu'en fait, il avait plein d'autres choses qui étaient complètement à lui et qui n'avaient rien à voir avec les positions d'un Buren ou d'un Toroni. Que ces choses qui étaient complètement à lui, on les percevait d'une manière totalement intuitive. Et donc il y avait cette espèce de contradiction à l'intérieur de lui-même, et qui a été le moteur de son travail. C'est-à-dire qu'à partir de cette contradiction, il a construit toute cette attitude de faire une peinture qui soit une vraie peinture, en fait, et lui donner une forme qui soit adaptée à cette espèce de nomadisation. C'est l'artiste nomade par excellence. Et ça, c'est une invention fabuleuse. Ça vient de sa vie, il venait de Roumanie, il avait tout quitté, il partait à l'aventure, il arrive à Paris, ça ne le dérangeait pas d'aller à pied ou de faire semblant d'aller à pied à Documenta, à Cassel, et puis après d'aller en Belgique tout le temps. Il n'avait pas un sou, il prenait un train, puis il allait dormir je ne sais pas où, il est allé à New York pareil. Nous aimerions savoir si les artistes participants en Documenta 5 sont satisfaits de leur participation. Et voilà la réponse de Kadere. 1. Point 1. Je suis entièrement satisfait de ma participation à D5, car cette participation a été censurée par le secrétariat même de la Documenta, ce qui signifie que cette participation les dérangeait. 2. Je suis extrêmement mécontent de ma participation à D5, car cette participation a été censurée par le secrétariat même de la Documenta, ce qui signifie que cette participation n'était pas suffisamment folklorique ni suffisamment provinciale pour être comprise par Documenta 5. Très amicalement, Kadere.